Ok, donc j'ai testé le micro et j'espère que ça ira tout le long. Donc aujourd'hui, on se pose et on discute. Je pense que ça peut être sympa. Je sais pas, j'ai envie de parler. C'est la première fois que je fais ça. Le stress, non mais genre, je sais pas, je regarde les cafés Proternier, la swag et je me dis, il y a une DA, il y a un truc qui fait du bien, peut-être de parler à une caméra et de déballer son sac. Je me dis, merci Lisa de me donner cette magnifique idée. Personne va voir et tant mieux, je pense. On va rester entre toi et moi, entre les 1 viewers qui restent d'avoir et encore, et moi-même. Donc ça va être une vidéo assez longue, je pense. Je sais pas trop où ça va aller, donc ouais, ça va partir. Mais c'est ok, c'est ok. Ouais, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de déballer mon sac parce que je pense que c'est important de déballer son sac de temps en temps. Et là, en ce moment, ça va pas très bien. Voilà, c'est un peu compliqué. Je remets un peu toute ma vie en question et tous mes choix de vie en question, ce qui est un peu tard de faire ça. Mais en gros, pour un petit contexte, du coup, j'ai été dans une relation avec un homme. Et bref, honnêtement, c'est, je pense, l'une des plus belles relations que j'ai eues de toute ma vie. C'était vraiment genre, elle m'a apporté tellement de trucs sympas, de bien, elle m'a fait tellement évoluer sur des aspects de ma vie, sur des problématiques que j'avais avec moi-même, mais cette relation s'est malheureusement terminée de manière assez violente, on va dire. Euh, donc je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Après je savais que ça allait se finir. Je savais pas quand, ni comment, mais je savais que ça allait se finir parce que on est arrivé à un stade où je pense que dans nos vies on était tous les deux pas très bien de chacun de notre côté et que on se comprenait plus, on n'arrivait plus à se parler, plus à communiquer. Bon, bref. C'est vraiment, je pense que c'est assez mutuel, c'est assez compliqué, mais je pense que il arrive à un stade où, je sais pas, il a dû vriller, ou bon bref, on n'est pas là pour raconter ça quoi, mais bref, tout ça pour dire que je me suis quitté assez violemment par message. Mais ça c'est pas grave, c'est ok, c'est plus la suite et la chose qui se sont fait, donc du coup c'est arrivé de manière que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et après, il y a eu des comebacks, il y a eu des essais de me repêcher comme ça, et donc malgré la tentation que j'avais envie de y aller, j'ai dit non à chaque fois et vraiment j'ai été assez voilà, fermé sur les discussions parce que je ne voulais plus parler à cette personne parce que avant de me quitter, elle m'a dit des choses qui m'ont extrêmement blessé sur des choses que j'avais vécues et que je lui avais parlé et que s'en est un peu resservi pour foutre avec elle. Bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour chimiser qui que ce soit. En fait, voilà, chacun est bien, pas bien dans sa vie et font des choses plus ou moins mal, mais du coup, j'avoue que en fait, au début, j'étais tellement énervé et en colère que je me suis dit, on va les couilles, nique sa mère les hommes, nique sa mère l'amour, je crois plus en rien. Et du coup, j'étais tellement dans un mindset de révolte et de trucs que j'étais énervé, j'étais dans mon truc, je faisais des machins, j'étais Sauf que est venue la dépression. Il y a pas longtemps, là, j'ai eu une semaine de vacances, du coup, voilà, une semaine de vacances, quoi, parce que les cours, les études supérieures, et j'avoue, ça a été une semaine assez très difficile. Enfin, pas assez, c'est très difficile. Et je me suis beaucoup remis en question sur mes choix de vie, sur est-ce que je suis allé dans le bon chemin, est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que j'ai bien fait d'aller là où je suis maintenant, est-ce que le bonheur n'est pas qu'illusion et que ça va me retaper sur la gueule un jour ou l'autre, comme souvent il m'arrive, malheureusement. Bref, donc c'était un peu compliqué. J'avoue qu'en ce moment, je patauge un peu là. J'ai plus de motivation pour travailler, j'ai plus de motivation pour sortir, j'ai plus de motivation pour faire des trucs en fait. Voilà, donc j'arrive à aller à la salle de temps en temps. Merci Nia. Bisous si tu passes par là, je suis pas très sûr. Mais voilà, j'arrive plus à faire des choses seul par moi-même. Genre c'est parce que je suis contraint d'y aller.
que ça me donne, enfin, c'est parce que j'ai pas le choix, que du coup je le fais. Donc la salle, on fait un meeting et vu qu'on est deux, ben j'ai travaillé, je suis tout seul et je n'arrive pas à travailler. Pareil, tu vois, plein de trucs comme ça, lire, lire c'est un autre sujet. Dire j'ai vraiment perdu confiance en ma lecture, mais c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard. Mais genre ouais, donc c'est un peu compliqué ce sentiment, ça fait un peu genre un peu plus de temps que je l'ai et de me dire putain pourquoi je tremble comme ça. Je sais pas de pas arriver à ce que j'arrive à faire, de pas arriver à me motiver, de mettre des objectifs que je tiens pas, c'est assez compliqué, j'avoue, je vis un peu comme des échecs. Et surtout en fait, là, ces derniers temps, du coup j'ai beaucoup repensé à cette relation quoi, et de, de qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce qu'on a vécu ensemble et tout le positif que j'en tire parce que ça je pourrais jamais le renier même si ça s'est fini comme du caca, enfin en tout cas comme du caca je sais pas mais comme je ne l'espérais pas quoi, c'est un peu la dernière chose à laquelle j'avais envie de faire face et surtout dans ces conditions là et dans ces moments là et ouais je sais pas j'ai l'impression que je sais pas je vaux pas la peine d'être apprécié quoi parce que bah, la personne avec qui j'étais avait des problèmes d'abandon. Enfin, on n'est pas là pour parler de sa vie privée, hein. C'est sa vie privée, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre. Mais en général, quoi, des problèmes d'abandon, un profil abandonnique assez puissant, assez conséquent. Donc c'était assez compliqué de gérer ça de mon côté et de pouvoir faire mes études, de voir mes amis, voir ma famille, enfin, parce que je vis encore chez mes parents. Donc, ouais. Bref, c'est assez compliqué de tout gérer en même temps. Ils me le remettaient souvent un peu dans la tronche. Mais je peux comprendre de vouloir être rassuré et tout. Et je pense que j'ai pas su le faire comme il le voulait. Et c'est pas grave. Genre, moi, j'ai donné tout ce que j'ai pu et j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, quoi. Mais du coup, donc c'est lui qui m'a quitté. Et après, il a essayé de revenir pour qu'on rediscute en disant ah, j'ai des messages d'espoir et tout. Et en fait, ça donne un peu l'impression que en mode c'était parce que j'étais plus là que du coup il se rendait compte de ce qui de ce qu'il avait perdu. C'était plus en mode je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'ai mal pris ou mal interprété, mais en fait ça m'a donné l'impression de qu'il n'aimait pas, qu'il aimait ma présence et le fait d'être aimé plus moi-même, ce qui est peut-être faux d'ailleurs, c'était juste une interprétation de ma part. Mais du coup, ce sentiment des gens qui vous aiment pas pour qui vous êtes réellement en fait, et que vous avez toujours l'impression je sais pas, c'est un peu bizarre, je me perds un peu, mais ouais, qu'en gros, il était là pour une façade, ou parce que ça lui faisait du bien, quoi, parce qu'il aimait bien l'amour que je lui donnais, tu vois, alors que je pense pas, honnêtement, je pense pas, mais ça donne ce sentiment-là assez complexe à gérer entre ce que je sais et ce que je ressens. Ça fait mêler parce que je sais des choses, je pense savoir des choses sur notre relation et sur ses sentiments, mais en même temps, je ressens l'inverse. Et c'est genre un mind fucking. Ça me baise l'esprit, genre. Honnêtement, ça me baise l'esprit de toutes ces questions, en fait. Genre, j'arrive pas à y répondre et genre, en vrai, vous me direz, accepte ce meeting pour répondre à tes questions. Sauf que non, parce que déjà, je veux garder mes convictions du début et pas changer d'avis du jour au lendemain. Et c'est surtout qu'en fait, sa réaction, j'avoue que en mode, je lui ai dit non, que j'avais plus envie de le voir parce que, bah, en tout cas, pas maintenant, quoi. Il était en mode, mais moi, j'ai envie de te voir, j'ai besoin de te dire des choses et tout. Et j'étais en mode, moi, non. Donc, genre, respecte mes barrières. Je te dis, j'ai plus envie de te parler, arrête de m'envoyer des messages. Et genre, il continue à m'envoyer des messages et tout. Et genre, et en fait, ça m'énerve parce que c'était sous le couvert de, bah,
en mode je t'aime et du coup rends-toi compte que si je t'aime enfin que je t'aime et que du coup j'ai envie de te parler et de te faire part de choses que j'ai pas pu te dire parce que j'ai fait ça sous le coup de l'impulsion, mais genre j'étais un peu en mode mais en fait il faut assumer un peu les actes que tu as fait et les actes que tu enfin que tu fais quoi et que genre ça a des conséquences et que genre les conséquences c'est pas à ta merci en mode hop avec 3 mots ça va changer quoi genre et genre j'avais beau expliquer le truc j'ai l'impression qu'il comprenait pas quoi qu'il arrive genre. C'était un peu pour se donner bonne conscience en mode j'ai fait de la merde, je viens de parler en mode ah j'ai pu te dire ce que j'avais à te dire et oups ça va aller mieux et comme ça je vais pouvoir avancer quoi. Sous couvert de me faire du bien mais sauf qu'en fait non, enfin je sais pas. Et genre j'étais un peu en mode en fait tu respectes pas ce que je te dis, t'as beau me dire ouais je respecte ton espace de temps mais j'aimerais qu'on s'appelle. Bah non du coup tu respectes pas là, tu continues à m'envoyer des messages et tout genre je sais pas je trouvais ça hyper respectueux, ça m'a mis super mal en fait surtout. Ça m'a fait super, super mal de vouloir pas passer à autre chose, mais de prendre du temps pour moi, de think about it, tu vois, de me dire, recentre-toi sur ta personne et essaye de faire un point sur, toi, qu'est-ce qu'il faut que tu changes peut-être pour les relations futures, tu vois, peut-être plus d'écoute, alors plus me mettre à l'intérieur, plus me mettre à la place des autres, ou genre, voilà, d'essayer de m'améliorer, tu vois, alors que après, j'ai tried my best, tu vois, j'ai essayé de faire mon mieux et genre mon mieux n'était pas. En fait, c'est ça aussi, je pense, qui me met très mal, c'est que j'avais beau faire de mon mieux, euh, c'était jamais assez. Enfin, je mets des guillemets parce que c'est plus compliqué que ça, mais c'était genre oui, mais c'est pas assez souvent, ou tu viens pas assez me voir, ou tu fais pas ci, tu fais pas ça, et genre en mode j'avais l'impression que je faisais jamais rien de bien, et genre c'était très compliqué pour moi. Je dis moi à chaque fois, mais ça me saoule un peu d'être moi je comme ça. Bref, c'est assez compliqué et ça donnait l'impression de jamais être assez bien. Et, et donc de même m'aperçois en fait tout ce que je peux donner, tout ce que je peux give, genre c'est pas assez. Et genre je sais pas, ce sentiment de décevoir les gens autour de soi parce que on a beau faire ce qu'on peut, on n'y arrive pas. Je sais pas, c'est horrible. C'est affreux, voilà. Bon, je travaille avec ma psy dessus. Mais ouais, je sais pas, c'est pourquoi c'est difficile comme ça, quoi. Pourquoi. Et en fait, je suis hyper reconnaissant de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui m'arrivait de cette relation parce que c'était l'une des plus belles choses de ma vie. Très honnêtement, ça a été vraiment la plus belle relation de ma vie, je pense. Après, j'en ai pas eu beaucoup en même temps. Mais je sais pas, c'était l'une des plus belles choses. Ça m'a sauvé, ça m'a élevé, ça m'a changé, tu vois. C'était quelque chose de très beau. Et je remercie le ciel, l'univers, Dieu, je sais pas qui remercier, quoi faire moi-même. Mais de cette relation, quoi, de ce truc, quoi, qui m'a tant élevé dans ma vie et qui m'a aussi fait rendre compte de ce que je voulais pas, et du coup, aussi pareil pour mes relations futures, quoi. Et donc c'est assez compliqué, quoi, parce que je suis un peu dans une période là et puis en plus avec l'hiver qui arrive, les dépressions hivernales et tout, on connaît, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal à faire les choses, j'ai du mal à croire en moi, j'ai du mal à être bien, quoi, alors que genre il y a un mois, tout allait super, quand j'avais commencé les cours c'était génial, et là j'ai du mal, quoi, j'ai un peu l'impression de pas être au bon endroit alors que je pense que si, parce que il y a 2 semaines je pensais que j'étais au bon endroit et maintenant je pense plus que je suis au bon endroit. Je pense que c'est juste cause à effet du fait que je vais pas très bien, quoi, donc voilà. Ça fait un peu du bien de parler en vrai. Comme ça, c'est un peu drôle de parler à personne, de se parler à soi-même. Mais voilà quoi. Bref, c'est assez. Du coup, je suis un peu à fleur de peau en ce moment. Je pleure beaucoup. Pour rien. Enfin, pour rien. Pour des vidéos sur TikTok. Des vidéos hyper émotion et genre, je sais pas, ça me fait chier d'un coup.
Genre, j'ai pleuré sur une vidéo d'une meuf qui disait, enfin, que, bah, elle aussi, elle avait pleuré. Parce qu'elle est caissière et à la caisse, genre, en mode, il y a une maman qui a acheté des Kinder Surprise à son fils pour, bah, lui faire un cadeau, quoi. Et ils ont aussi dit, mais maman, j'ai des mauvaises notes à l'école, je mérite pas ces Kinder Surprise et tout. Et sa mère, elle lui a dit, genre, putain, je vais repleurer, frère, ça me donne envie de pleurer, là. Et genre, sa mère, elle lui a dit en mode, mais tu t'es beaucoup amélioré à l'école, et genre, tes résultats, ils ont augmenté, et c'est ça qui compte, et je suis très fier de toi, et genre je t'aime, tu vois. Et genre, le petit, il a fait, ah, mais il lui a fait un bisou, il a dit, ben, moi aussi, je t'aime, maman, et tout. Bon, bref. Trop mignon, j'ai fondu en larmes. Mais comme une merde pendant genre une demi-heure, j'étais tout seul chez moi. Et genre, c'était ce truc de se dire ben, qu'en mode, il y a toujours quelqu'un pour être fier de nous. Et genre, quand c'est pas nous qui sommes fiers, il y aura quelqu'un pour nous élever, quoi. Il faut garder ces personnes près de soi. Et je sais que cette relation, c'était un peu ça, quoi. Je savais que ben, il me soutenait dans mon avancée, quoi, et qu'on se soutenait de notre avancée. Bon, après, ça a stagné, la vie a fait que bah, nos chemins ont dû se séparer parce que je pense que bah, c'était mieux pour nous, quoi. Mais ouais, quoi, je sais pas, que en vrai, je dis toujours à tout le monde, genre, soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin que vous faites et que si vous êtes arrivé là, c'est énorme et tout, et que vous avez fait genre des belles choses et qu'il faut se rendre compte aussi du chemin parcouru et de là où on vient, mais genre, c'est tellement difficile de l'appliquer à soi-même. Je parlais avec ma psy aussi, elle me disait, mais j'aime pas trop pleurer en public ou des trucs comme ça, genre, je me sens hyper vulnérable et je déteste ça, genre, je déteste me sentir vulnérable auprès des autres et genre, je trouve ça un peu la honte pour moi. Genre, je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression de me forcer à pleurer ou genre, qu'en mode, genre, pourquoi tu pleures, grosse miskine de merde, tu vois. Elle me dit, mais quand quelqu'un pleure à fond en larmes et tout, vous faites quoi? Je dis, bah, je vais la réconforter et tout. Elle dit, vous trouvez ça normal? Et genre, j'étais en mode, oui. Elle me dit, bah, pourquoi c'est pas normal pour vous quand vous pleurez? Girl. Stop it de dire des trucs comme ça. Bref. Du coup, voilà. Voilà, je sais pas trop, c'est un peu, c'est un peu tout et n'importe quoi en même temps en fait. C'est beaucoup de questions sans réponse. Peut-être tant mieux, voilà. Pardon. Mes parents qui vont faire pipi et le pipi room est juste à côté de ma chambre. Bon bref. Et du coup, ouais, et puis en fait, autre sujet, j'ai l'impression de pas être normal. Genre en mode de pas être comme les autres et genre de jamais faire comme les autres et de jamais ressentir comme les autres et de genre d'être à côté de la plaque toute ma vie et que genre j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, chez moi et genre c'est horrible parce que je pense pas, tu vois. C'est normal, tout le monde est différent, tout le monde a un fonctionnement différent, mais je sais pas, c'est un truc qui me tracasse depuis très longtemps, genre de me demander pourquoi je suis pas normal, pourquoi je suis pas comme les autres. Et que toujours l'herbe est plus verte chez les voisins, mais en vrai, grave pas, parce que les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Forcément, tu vas pas montrer le négatif. Tu montres toujours le positif aux autres pour le faire rêver ou même par convention sociale, tu vois. Tu vois, c'est comme la question est-ce que ça va? Il y a très peu de gens qui répondent honnêtement non. Tu vois, dans la rue, tu vois, je rencontre quelqu'un. Ah, coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Alors que non, tu vois. Bref. Comme quoi, il faut pas se comparer aux autres. C'est ça le problème, c'est que je pense que je me compare beaucoup aux autres, inconsciemment. Parce que je veux pas me comparer aux autres, mais je pense que c'est inconscient. Et en fait, ça n'amène que du mal.
que des questions sans réponse, parce que on croit toujours que c'est mieux chez le voisin, alors que je pense que c'est pareil que chez nous, genre. En fait, c'est autant un mess que chez nous, tu vois. Gingembre. Ça fait 20 minutes que je parle. Putain, je suis une vraie pipelette. J'ai des choses à dire ce soir. De toute façon, la moitié va être coupée au montage. C'est faux, je vais pas faire le montage. J'ai la flemme. Non, je pense pas, je sais pas en fait. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo parce qu'elle dure 20 minutes. J'espère que vous aviez des écouteurs. Apparemment, ça se faire du son un peu drôle. Bon, bref. Bref, voilà mes loulous. Mes amigos. Je sais pas si ça va servir à quelqu'un ou à quelque chose. Je pense pas. Parce que c'est un peu useless. C'est un peu. Voilà, je déballe juste mon sac parce que ça va pas bien et en vrai, je pense qu'il faut qu'on se remercie du chemin parcouru jusque-là, tu vois. Du chemin. Des choses qu'on a vécues et qu'on a réussi à vivre et qu'on a réussi à passer, que ce soit avec succès ou pas, parce que les échecs font partie intégrante de notre vie et d'ailleurs heureusement qu'on échoue parce que sinon on n'apprendrait jamais et ça serait trop boring de tout réussir quoi, genre en mode je sais pas, t'as un échec et après hop tu réussis après, tu vois, c'est je sais pas, et genre qui m'envoie un message, bon bref, ouais, qu'il faut se remercier du chemin parcouru et que je remercie de plein de choses, tu vois, dans la relation, d'avoir gardé mes principes, des choses que je voulais pas, et d'avoir pas cédé sous le coup de la pression ou sous le coup de la culpabilisation ou de l'émotion ou de l'amour, quoi, des choses que je trouvais importantes pour moi et d'avoir dit bah c'est d'avoir réussi à poser mes limites et de les avoir respectées au gré des choses, quoi. Et donc merci beaucoup. Merci à moi d'être encore en vie, d'être là, d'être en bonne santé, d'essayer de prendre soin de soi, de vivre. Je pense qu'on se remercie pas assez. On remercie beaucoup les autres, mais on se remercie pas assez. Et on voit que le négatif, alors qu'il y a plein de choses positives. Ça va être un peu philosophique, mais je pense que beaucoup de choses qui nous arrivent, que ce soit négativement ou pas, ou genre basique, tu vois, genre pas forcément positif, mais basique. Genre, s'il y a du positif, en mode ça nous a appris une leçon, ça nous a fait évoluer, grandir. Et genre, je pense qu'on s'en rend pas compte tout de suite parce que c'est des expériences qui se vivent plus longtemps en mode. Je pense que c'est des expériences enfin, genre des leçons qu'on apprend plus tard et qu'on remercie d'avoir vécu parce que du coup, on sait comment gérer la situation plus tard. Et genre, ça nous a donné des bonnes leçons, quoi. Et qu'en vrai, même dans le négatif, genre, il y a toujours un peu de positif, un peu de. Même si, genre, c'est un tout petit truc, genre vraiment un minuscule, mais des fois, il vaut mieux s'accrocher à ce cette toute petite étoile, genre, dans l'obscurité, et genre, d'essayer de la suivre, et genre, c'est là où on va pouvoir trouver, genre, une galaxie d'étoiles, genre, en mode genre de bonheur, tu vois. Et je pense qu'en vrai, ça serait chiant si on allait tous les jours bien, parce que sinon, il n'y aurait pas de jours bien, si on est tout le temps bien. Je sais pas si c'est compréhensible, mais genre, en mode, c'est la complète différence entre les bons et les mauvais jours, c'est que bah il y en a des bons, il y en a des mauvais. S'il y en a que des bons, c'est quand on sait que c'est des bons, genre. Après vous me direz, il y a des bons et des excellents, mais c'est pas le point de la chose. Et que ouais, il faut trouver un peu de positif et réussir à s'y accrocher, même si c'est compliqué. Honnêtement, je vous dis ça, mais c'est très compliqué, c'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire, quoi. Mais de s'accrocher à des petits trucs comme ça, quoi, et de se dire putain, mais je suis arrivé jusqu'à là, jusqu'à
ma vie, à ce stade-là de ma vie, je suis arrivé grâce à ça, parce que j'ai fait ça, j'ai réussi ça, et même si c'est pas ce qu'on wish, ce qu'on espère, ce qu'on voulait être, c'est pas grave. On est arrivé, le chemin n'est pas fini, la vie n'est pas finie. Et genre, il y a tellement de choses à faire en une seule vie, parce que il y a tellement de possibilités. Après, il faut savoir être raisonnable. Bien sûr, c'est bien le one life, mais il faut pas non plus abuser. Je sais plus, je voulais dire un autre truc aussi, assez philosophique, mais j'ai totalement oublié. Voilà, je suis parti encore trop loin comme d'habitude. Mais voilà, accepter les jours négatifs, accepter le mauvais et essayer d'en tirer du bon. Essayer de se remercier ah oui, voilà, de pas voir que le négatif. En gros, c'était ça la take en entier, c'était de pas voir que le négatif de sa vie, de ok, il nous est arrivé plein de merde, il nous est arrivé plein de traumatismes, mais genre, c'est difficile, mais you made it jusqu'à aujourd'hui, tu vois, en mode t'as réussi à vivre, à faire des choses jusqu'à aujourd'hui, t'as fait des projets, t'as eu, je sais pas, une rencontre, t'as eu genre, je sais pas, tu t'es levé, tu t'es lavé, tu t'es brossé les dents, t'as rangé ta chambre, tu vois, genre, en mode t'as réussi à passer outre, tu vois, même tout ce qui est question de rechute ou des trucs comme ça, quoi, il faut se dire, mais ça fait genre, même si ça fait genre 3 jours, peut-être qu'avant c'était tous les jours, et là pendant 3 jours j'ai réussi à rien faire, mais j'ai rechuté, tu vois, il faut se dire 3 jours. C'est-à-dire que si j'ai réussi à faire 3 jours, je peux refaire 3 jours, voire un tout petit peu plus, genre 3 jours et demi, et de se dire que le chemin parcouru, et même s'il est petit, il est quand même parcouru. Et du coup, c'est quelque chose de positif. Quelque chose à en tirer, quoi. Donc ouais, je sais pas, après je dis ça, mais je galère aussi, je sais pas, il faudrait que je me fasse des listes ou des petits moments, ouais, je sais pas, d'être fier de moi, quoi, de se dire, bah, girl, il s'est passé ce qui s'est passé, mais regarde où tu en es, regarde la personne que tu es devenue. Regarde la magnifique personne que tu es. Non, mais même si j'ai vu une phrase TikTok, fashionista d'ailleurs, vraiment cette personne est juste magnifique et me, bref, je l'admire, qui a dit que il pleut, on pourrait avoir l'impression, ça va être dur à reformuler, hein. Je suis pas très fort des mots, mais qu'en mode, même s'il pleut dans notre tête, en mode ça va faire pousser genre la pluie fait que quand il y aura du soleil, ça fera pousser des jolies fleurs. En gros, que les mauvais jours vont amener à des meilleurs jours. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Après, j'ai vu des gens dans les commentaires dire oui, mais quand il pleut trop, les fleurs elles se noient. Oui, mais, je vais mettre un mais. Il y a des fleurs, il n'y a pas que des fleurs dans la vie. Il y a la mousse. Et la mousse, ça se noie pas. Non, mais je veux dire, dans le sens, ok, peut-être que les fleurs seront pas aussi fleuries qu'on le pense parce qu'elles seront noyées, parce qu'il y a eu beaucoup de. Mais il y aura autre chose qui va pousser à la place, qui va venir à la place. Quelque chose de positif, la vie. Vous voyez, je pars beaucoup trop loin. Je pense qu'il faut que j'arrête ici. Bref, dans le sens, soyez fiers de vous-même, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, soyez fiers de la personne que vous êtes en train de devenir parce que vous êtes encore en construction et je pense qu'on sera en construction toute notre vie. Genre, il n'y a pas un jour dans notre vie où on sera en mode c'est notre prime de la vie entière et genre je serai jamais mieux ou jamais moins bien. Genre, on est toujours notre prime en mode, je sais pas, t'étais ton prime à tes 10 ans. Ben genre t'as grandi et du coup là t'es ton prime des 14 ans, genre t'es ton prime du jour d'aujourd'hui, tu vois. Pléonasme. Pléonasme. Mais en mode, je pense qu'on est en construction toute notre vie et on sera en construction toute notre vie et on évoluera toute notre vie, tu vois. Genre, bon, dernier exemple parce que là, ça fait une demi-heure que je parle. Mais genre, ma mère, non, elle est pas morte, hein. Mais ma maman, je suis vraiment, je suis très admiratif de cette femme qui a vécu des choses, de cette femme. Je suis très admiratif d'elle parce qu'elle a vécu des choses très difficiles qu'elle nous parle pas beaucoup, mais qu'on comprend sous-entendu, quoi. Et genre, bah là, du coup, elle a 50.
2, 3, 1, bref, plus de la cinquantaine. Et genre, elle va voir une thérapeute. Elle fait une thérapie pour se soigner de ses traumatismes et soigner de ses mécanismes toxiques. Waouh, what the fuck is that? Genre, en mode à 50 ans, comme quoi c'est un exemple qu'à 50 ans, on peut évoluer, genre on peut encore prendre soin de soi et se dire, en fait j'ai encore d'autres choses à aller plus haut, quoi. Et genre, c'est une folie de se dire que même à 50 ans avec marié, un taf, des enfants, genre on a toujours une marge d'évolution qui peut être énorme et faire des choses encore meilleures dans notre vie, quoi. Genre, si c'est pas maintenant, ben ça sera plus tard. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être dans 2 ans, peut-être dans 50 ans, mais ça sera un jour. Il faut garder espoir que ça sera un jour que même à 70 ans, on peut se remettre en question et se dire, ben, fuck, genre ma vie, j'ai passé à juste l'observer et pas la vivre, et ben, à 70 ans, je vais commencer à la vivre parce que je suis à la retraite et que je suis young, tu vois, je peux faire ce que je veux. Pour dire que guys, rien n'est perdu. Même si on pense qu'on est dans le caca profond, vraiment, le caca dans le caca, genre, on peut, le corps flotte. Donc, un jour ou l'autre, tu vas remonter à la surface. Putain, puis même des fois, il faut peut-être aller en bas, se dire, bah, je me casse la gueule jusqu'au bout, pour pouvoir, une fois que t'es au fond du trou, de se dire, bah, je suis beau, je suis plus en train de tomber là, je suis tombé profond. Et qu'est-ce que je peux faire pour réussir à remonter la pente? Genre, quels sont mes outils? Qu'est-ce que j'enlève de mon sac? En fait, voilà, je vais faire une petite métaphore. Je suis marre de jamais te parler, c'est horrible. En gros, c'est une petite métaphore en mode. Genre en mode. Un peu. Moi, je le vis comme ça. En mode, quand ça va pas bien, je chute. Comme ça. Et genre, tu tombes et c'est un peu compliqué. Tu tombes parce que ton sac est trop lourd. Parce que tes outils se sont cassés, bref, tu tombes à cause d'un événement qui fait que du coup t'es down et que t'arrives plus à suivre la cadence et que t'es pas bien, quoi. Et du coup tu tombes et c'est un peu compliqué de se rattraper aux branches quand on tombe. Soit on a de la chance et on y arrive, soit tant mieux. Et vraiment, vaut mieux essayer d'essayer de se rattraper aux branches, avoir fait gaffe de pas se faire mal quand même. Voilà, parce que peut-être, bon bref. Mais des fois, il faut taper le fond pour se rendre compte de ce qu'on a, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Dans le sens que, genre, ton sac, c'est un peu tes émotions, c'est un peu ta vie, c'est un peu toi, tu vois, et tes outils, c'est ta manière d'avancer, tu vois, et de se dire, bah, ok, bah là, mes outils se sont cassés dans mon ascension. Bah, pourquoi? Genre, en mode, il est rouillé, je sais pas, il est cassé, il est trop fin, il est trop épais, il est trop. Et pareil, mon sac est peut-être trop lourd. Peut-être qu'il y a des choses que je veux plus, que je veux plus faire, des mécanismes que je veux plus avoir, ou des choses que je veux plus avoir dans ma vie, des gens, peut-être, possiblement. Et de se dire, bah, ça, j'essaie de m'en débarrasser parce que ça me pèse lourd dans le dos et c'est compliqué pour mon ascension. Et aussi, se rendre compte des choses qu'on a dans son sac et qu'on peut utiliser comme outil, genre. En mode, je sais pas, imagine t'as une pomme au fin fond de ton sac, même si elle est un peu rancie, bah hop, tu la manges, ça te donne de l'énergie pour remonter, tu vois. Peut-être que t'arrivais plus à monter parce que t'avais plus d'énergie. Et faire le tri sur tout ce que t'as et tout ce que tu as et tout ce que t'as envie d'avoir et tout ce que t'as plus envie d'avoir, mais peut-être que aussi ça peut te redonner la force sur certains sujets, tu vois. Sur certains aspects de ta vie, de dire, bah, en fait, je croyais que j'étais dans le flou et dans le noir, mais en fait, non, j'ai ça qui font que, en fait, je peux m'en sortir et je peux y arriver. Bref, je pense qu'on va conclure cette longue vidéo de 35 minutes sur ça. Je pense que je vais essayer de couper un peu au montage certains trucs. Bref, de toute façon, on m'en fout, personne ne va la voir. J'ai 0 abonnés, je crois, sur ma chaîne YouTube. Mais c'est grave, ok. Bref, je vous fais des bisous. Il faut que je trouve un nom à ce truc. Parce que je pense que ça va être peut-être pas toutes les semaines, pas comme les Aswag. D'ailleurs, bisous ma belle si tu passes par là. C'était à regarder toute la vidéo. Force, mais genre vraiment, je t'aime très fort. Mon amoureuse. Mais ouais, faut que je trouve un petit nom. Ça sera pas toutes les semaines, j'ai pas la force de faire ça toutes les semaines, ni le temps d'ailleurs.
Mais je sais pas, une fois par mois, 2 mois. Putain, je bouge le micro en parlant, ça doit être affreux. Je m'excuse pour le son. C'est faux. J'ai pas de matos. Voilà, c'est que ça mon matos. Bref. Ouais, je sais pas, un petit nom, genre, je sais pas. La thérapie du mois. Thérapie pile. Caca. Non, bref. Je sais pas du tout. Donc, espérons. Je vais trouver. Vous trouverez ça dans le nom de la vidéo. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Non, je m'en bats les couilles, vous abonnez pas, faites ce que vous voulez. Je m'en bats la rage, je fais pas ça pour les abonnés, je fais ça pour ma thérapie. Je fais ça pour les murs en fait. Bref, je vous aime fort, même si je vous connais pas, même s'il y a personne. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine.